On va faire nos 3 mots des JO avec vous, Antoine. Les vraies voix Sud Radio. Et avec ce premier mot, c'est Covid, parce que bien sûr, c'est l'Américain Noah Lyles, vainqueur, on se rappelle, de la finale du 100 mètres dimanche dernier, qui a fini 3e sur le 200 mètres hier soir, en 19,70, sacré chrono sous les 20 secondes, derrière son compatriote Kenny Bednarek et le Botswanais Letsil Tebogo en 19,46, gros chrono quand même. Et malgré sa médaille de bronze, il avait quitté la piste en chaise roulante, on s'en rappelle, laissant planer le doute sur son état de santé après la course. Et selon la BBC et la NBC, Noah Lyles avait participé à la finale du 200 mètres en étant positif au Covid-19. Et il disait justement après cette course, je pense que ce sera la fin pour mes Jeux Olympiques, avait écrit l'athlète sur Instagram. Donc sa présence pour la finale du relais du 4x100 mètres et ce soir est assez compromise. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant d'avoir réussi à fournir cet effort-là, à aller chercher une médaille de bronze tout en étant positif au Covid. Oui. Il disait qu'il était à 80%. Mais Covid là, il a chopé le Covid ici. Là, sur... Bah oui, du coup, oui. Ouais, il y a quelques athlètes qu'on voit passer avec des masques et tout. Et il y en a qui ont le Covid et qui ont absolument zéro symptôme. Hein. Ouais. Parce qu'il a déjà une maladie qui le diminue au niveau. Il en a plusieurs. Il dit qu'il est dyslexique, il a de l'asthme, il a plein de petits défauts. Heureusement qu'il fait du sport. Ouais. Moi, je pensais que c'était plus une crise d'asthme qu'il avait fait à la sortie de sa course. Ouais, beaucoup ont pensé ça. Votre deuxième mot ? C'est le mot record, parce que c'est vrai qu'on en a battu, c'est vrai, des records, mais des records comme celui-là, il est assez impressionnant. C'est pour le jeune pongiste français, c'est Félix Lebrun, 17 ans, qui a décroché une 2e médaille olympique 5 jours après le bronze en individuel. Il est devenu à 17 ans le plus jeune sportif français à monter 2 fois sur le podium olympique depuis 1936, donc 88 ans après. C'était aux Jeux de Berlin, c'était le rameur Noël van der Noot qui avait remporté le bronze 2 fois en 4 barrés et 2 barrés à seulement 12 ans, 7 mois et 20 jours. Et donc Félix Lebrun qui reprend ce record 88 ans après. C'est assez impressionnant de sortir une telle performance. Et surtout en tennis de table, une discipline où normalement les médailles sont très compliquées pour aller chercher pour les Européens et surtout plus pour les Français. Il sera tout jeune encore à Los Angeles. 21 ans. Oui. Il a tout l'avenir devant lui. Mais puis on peut durer longtemps en plus au ping. On peut jouer jusqu'à 38-40 ans. Ouais. Oh, les vénards. C'est ça que vous auriez dû faire aussi. Ouais, j'ai dû arrêter à 26, parce que derrière, ça faisait pousser à 30 ans. Pour le patinage, 30 ans, ça fait vieux. On commence à en voir maintenant des gens qui passent la trentaine, mais c'est plus pour le couple, ou le couple artistique ou la danse. Oui, dans des disciplines un peu plus à maturité lente, c'est ça ? Oui, et puis c'est sur moins et puis c'est moins violent, on va dire. Oui. Voilà. Mais des bébés athlètes, il y en a de plus en plus. On a vu effectivement des athlètes qui ont concouru avec même pas 10 ans, 11 ans pour le skateboard. Là. Ouais, c'est vraiment jeune. Votre dernier mot, Antoine ? Ouais, c'est le mot surf, parce que c'est vrai que c'est un petit peu. On a vu beaucoup de belles images pendant ces Jeux Olympiques, mais c'est peut-être l'une des plus belles qu'on a vues aujourd'hui, ce matin, fraîchement arrivé à Paris après avoir décroché le titre olympique en surf sur le mythique spot de Teahupo'o à Tahiti. Colivast a célébré son titre de manière un petit peu originale. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo ou ces photos sur les réseaux sociaux. Colivast est tellement fort qu'il a réussi à surfer sur la Seine. L'image a fait le tour du monde depuis ce matin. Le spot est assez dingue, juste devant la Tour Eiffel. Colivast s'est fait plaisir à profiter des petites vagues provoquées par les bateaux à moteur du fleuve parisien pour surfer dessus. Je crois que c'était par les nageurs, parce qu'il y a eu il y a la course du marathon des nages là ce matin. C'est pas assez de vagues. Non, mais il nageait tellement vite, je me dis qu'il peut la faire la vague derrière. Oui, c'est impressionnant. Et c'est vrai que ça fait une belle promo pour la Seine. Pour se baigner dans la Seine. Il en fait plus avec cette image que tout ce qui a été fait avant pour dire. Il n'est pas tombé quand il est rentré à l'eau. Non. Mais il n'est pas malade. Moi, pour l'instant. C'était ce matin. Bon, voilà, c'est ces 3 mots des JO. Merci beaucoup, Antoine. On vous retrouve tout à l'heure pour le côté pile et côté face.